Garde-nous, garde-nous, garde-nous. Bonjour. Oh, coucou. Comment ça va? Ça fait longtemps. Bah ouais. Bah, J'ai attendu que le soleil se vienne. Bah non, même pas, je suis repassé la dernière fois, t'étais pas là. Eh ben voilà, moi je me présente, moi je suis Papy ici, hein, Papy Benji. Je fais ma résistance. Je suis venu aider mes petits douces, hein, parce que la plupart ils ont l'âge de mes enfants. Et je trouve qu'ils ont tout à fait raison d'être là, parce qu'il faut défendre les terres agricoles pour une simple et bonne raison. Je dirais même, il y a plusieurs raisons. Déjà, le stade de foot au Land, à l'américaine, on n'en a pas besoin. Parce que les Lyonnais, on n'est déjà pas capable de remplir le stade de Gerland. Alors qu'est-ce qu'on en a à foutre d'un stade à l'américaine? Et surtout, il faut protéger les terres agricoles. Parce qu'en ce moment, les politiques nous bourrent tous la tête avec le réchauffement de la planète, le risque de la montée des eaux, qu'il faut protéger la couche d'ozone et compagnie. Et derrière, chaque année, on détruit des centaines d'hectares de terres agricoles comme ici. Alors que plus tard, on va nourrir les gens avec quoi? Avec quoi on va nourrir l'humanité sans détruire toutes les terres, hein? Et en plus, on parle des paradis fiscaux et compagnie. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique une chose. Comment ça se fait que Vinci, en France, que ce soit à Montpellier, que ce soit ici, pour le Land, que ce soit à la Pardieu, il n'y ait que ce monsieur qui, comme par hasard, là où il y a des gros chantiers qui rapportent énormément de fric, ça soit le seul capable de, soi-disant, faire les travaux, hein? Donc, là-dessus, ça pue la magouille à plein nez. Les placements d'argent, eh ben, les corrompus, ils n'ont pas besoin d'aller dans les paradis fiscaux. Ils s'adressent à Vinci, ils les prennent comme actionnaires et ils peuvent blanchir leur argent tranquillement. Mais je pense qu'avant de dépenser autant de fric dans des conneries pareilles, il faudrait déjà penser aux logements sociaux, aux universitaires, parce qu'apparemment, ils sont tous soi-disant des grands humains et compagnie, hein? Notamment le fromage de Hollande qui prétend gouverner dans la transparence. Je suis désolé, mais les hommes politiques, ici, on n'en voit aucun. Il n'y en a aucun qui a le courage de venir, même pas les écolos, hein? Alors, même pas la Marine Le Pen qui prétend, soi-disant, défendre la France. La France, c'est quand même, les terres agricoles, c'est quand même nos paysans. Et on est en train de créer depuis des années le plus grand génocide, je dis bien, agricole en France. Quand il n'y aura plus de paysans demain, qu'est-ce qu'ils vont faire les Français? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans leur assiette? Quoi? Que dalle. Ah si, peut-être ils auront des graines que les Américains peut-être vont leur fournir pour mettre dans un pot de terreau avec une graine OGM. Ils vont avoir une carotte de 4 kilos pour nourrir leur famille. Mais il faut qu'on arrête les conneries là, hein? On parle d'humanité, il n'y a pas de pognon pour le social et compagnie. Mais si on prenait simplement tout l'argent, je dis bien tout l'argent qui est passé dans les paradis fiscaux, même pas tout l'argent, tenez, le quart de l'argent, on aurait de quoi aider les étudiants, on aurait de quoi pomper le déficit de la Sécu, hein, et on aurait de quoi créer des centaines d'emplois. Et le problème, il est là, quoi. C'est qu'on nous prend pour des cons. Simplement, il n'y en a aucun qui a le courage. Même pas les médias auraient le courage demain. Moi, je serais curieux de voir si en France, il y aurait des journalistes qui seraient prêts, hein, et je m'engage, je dis bien personnellement, à faire une conférence de presse. Mais j'invite tous les candidats, soi-disant de la présidence de la République, à venir en face de moi et qu'on discute des vrais problèmes qui concernent les Français. Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui aient le courage de venir en face de moi. Et ça, j'ai de gros doutes là-dessus. Parce que c'est des beaux parleurs, c'est des lâches. C'est vrai que bientôt on va les voir sortir, hein, avec leurs petites écharpes et compagnie. Ah, ils vont venir, c'est normal, il y a les municipales qui arrivent. Mais autrement, on ne les voit jamais. Il n'y a qu'à voir le pognon que chacun a amassé depuis des années de côté, hein. Mais il y en a certains, ils sont tellement riches qu'il leur faudrait 3 vies, 4 vies pour pouvoir le dépenser, hein. Alors il faut qu'on arrête de le prendre pour des cons. Alors ils disent qu'ici, il n'y a que des gens violents et compagnie. C'est archi faux. Les gens sont cool. Ici, tout le monde peut venir, hein, c'est ouvert. Et ils ont une chance phénoménale, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes des banlieues, hein, n'aient pas décidé de monter ici. Parce que si jamais, demain, qu'on prenne les Minguettes, Vaux-en-Velin, le 8e Mermoz, Bron, la Duchère, et qu'on met tous les jeunes ensemble, et qu'on met tous ceux qu'on en ras-le-bol
de cette politique d'emmerde dans la rue ensemble, je vous jure que là, le gouvernement, il va vite changer de discussion et il va commencer à avoir peur. Et j'espère que ça va leur arriver bientôt. Moi, je dis, après le printemps arabe, ça serait bon qu'on lance tous ensemble le printemps des barricades et qu'on leur mette un bon coup de pompe dans le cul à certains. Parce que c'est inadmissible. Quand vous voyez dernièrement le ministre des Finances, hein, les merdes qu'ils ont eues, le Sarko, le DSK et compagnie, il n'y en a pas un qui va en tôle. Si moi, ou n'importe quel ici des jeunes qui est ici, des gamins, fait le millième de leur connerie, c'est sûr qu'il va déjà en tôle. Hein? Direct en tôle. Ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Alors quand on arrête de nous prendre pour des cons, mettant si certains parmi eux, il leur reste une petite once d'humanité, je dis bien une petite once d'humanité, et s'ils sont prêts à discuter, moi je les attends ici, quand ils veulent.